Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin. Bonjour Omblin. Bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Aerosmith, la bande son du film Armageddon. Que de souvenirs. Il y a une quinzaine de jours, Anissé, on a eu droit au remake d'Armageddon comme Bruce Willis. La NASA a tenté de dévier un astéroïde. Les analyses de l'impact sont enfin tombées. Ça a marché ? Oui, ça a fonctionné. Et ce sont les dinosaures qui auraient été jaloux parce qu'on vient de prouver qu'il était possible de modifier la trajectoire d'un astéroïde au cas où il y en aurait un qui se dirigerait vers la Terre. Alors je rappelle rapidement ce qui s'est passé. Un satellite kamikaze a été envoyé il y a à peu près 1 an. Il a parcouru 11 millions de kilomètres et dans la nuit du 26 septembre dernier, il a un peu plus de 15 jours, il a percuté sa cible de plein fouet. C'était un astéroïde qui ne représentait aucun danger. Tout ça, c'était simplement un test, un entraînement pour vérifier que c'était possible. Et depuis l'impact, eh bien, les télescopes du monde entier décortiquent la trajectoire du fameux astéroïde pour s'assurer qu'il a bien été dévié. Et si oui, de combien ? Bon, et alors il a été dévié de Et beaucoup ? oui, il a été dévié d'une dizaine de mètres, ouais, ce qui est beaucoup plus que prévu. Même une déviation de 10 cm aurait été un succès. Il faut savoir qu'un écart de quelques millimètres sur des millions de kilomètres, eh bien, ça peut être largement suffisant pour qu'un astéroïde potentiellement dangereux finisse par éviter la Terre. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut agir très tôt, quand le danger est encore très loin, d'où l'accent mis actuellement sur la surveillance de tout ce qui grouille autour de notre planète. Plus de 30 000 objets célestes sont désormais référencés, catalogués, et je peux vous dire qu'on surveille leur trajectoire de très très près. Alors justement, est-ce qu'il y a des risques potentiels, Anissé ? Non, aucun dans les 30 prochaines années, je vous rassure. Celui qu'on observe le plus, c'est un gros rocher qui fait 700 mètres de diamètre, donc largement de quoi détruire un pays entier s'il percutait la Terre. Mais les risques de collision sont vraiment infime. Et si ça arrivait, ça serait pas avant 2056, donc ça laisse encore un peu de temps pour s'organiser. Exactement. Et vous savez, on a envoyé des rovers sur Mars, on a marché sur la Lune, souvent pour des questions d'ego. On entre maintenant dans l'ère des missions spatiales humanitaires, celles qui pourraient protéger la Terre et éviter qu'on connaisse le même sort que les dinosaures. Merci beaucoup, Anissé Mbida. C'est réjouissant quand même. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il en faut. Réjouissons-nous. C'était l'innovation sur Europe 1.